Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va. Nous autres, nous allons bien par la grâce de Dieu. On essaye d'aller bien et on espère vraiment que tout ira pour le mieux pour tout un chacun d'entre nous. C'est vrai que le monde entier traverse une période assez difficile, mais il nous faut faire face parce qu'il n'y a aucun problème qui surpassera la capacité humaine. La Bible dit que le Seigneur ne nous éprouvera jamais au-delà de notre force. C'est lui notre force, justement. Il n'y a aucune difficulté qui dépasse Yeshua Mashiach. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que tout ira pour le mieux. Mais nous sommes toujours en train de réfléchir sur le moyen de faire face à cette pandémie qui dérange énormément. Et là, je pense plus précisément à la RDC, mon pays. Nous sommes toujours en train de chercher comment résoudre ce problème avec le confinement qui est très très difficile. Alors aujourd'hui, nous allons parler des personnels de maison. D'accord? Vous avez une bonne, une sentinelle, voilà, un lavandier, peu importe. C'est que cette personne fait chez vous. Donc il vous faut quand même prendre une décision par rapport à cette personne. Est-ce qu'elle continue à venir travailler chez vous et faire des allers-retours, prendre des transports en commun, rencontrer d'autres personnes en cours de route? On ne sait pas si elle va rencontrer ou croiser la maladie en cours de route, vous le ramenez à la maison. Donc sa vie est mise à risque et la vôtre aussi. Donc il y a plusieurs personnes qui sont en train de réfléchir sur quoi faire. Donc il y a deux alternatives. Soit vous exigez de votre personnel de maison pas vous exiger, mais vous convenez avec elle, qu'elle reste chez vous, d'accord, sans pouvoir repartir chez elle. Ça, c'est une de méthodes. L'autre méthode, c'est de demander tout simplement que la personne reste chez elle. Ce sont les deux solutions. Pourquoi on parle de ces deux solutions? C'est vrai qu'en Europe, par exemple, les gens s'en vont travailler. Quand vous avez votre véhicule, vous pouvez aller travailler. Quand vous avez assez de bus pour que 2, 3, 4 personnes puissent être dans un grand bus, vous avez la possibilité de respecter la distanciation que l'OMS exige. Mais par contre, chez nous en RDC, on n'a pas tous ces moyens-là réunis pour que les personnels des maisons puissent aller de chez eux à leur endroit de travail sans risque. Vous voyez, c'est trop risqué. Ils peuvent rencontrer la maladie en cours de route et vous le ramener ou bien être contaminé. C'est vraiment pour protéger ces personnes et pour vous protéger vous aussi qu'il faudrait choisir une alternative qui vous arrangerait tous. Mais maintenant, aujourd'hui, cette vidéo que je fais, c'est plus un appel à la solidarité. J'appelle à la solidarité des patrons, des personnes qui ont justement des bonnes sentinelles et autres chez eux à la maison. Si vous choisissez que ces personnes restent chez elles, nous vous supplions de quand même pouvoir leur salaire mensuel. J'en appelle vraiment à votre générosité. Je ne sais pas si la loi recommande de leur donner un 65% ou quelque chose de ce genre, mais je vous en prie. Vous savez vous-même combien vous payez ces personnes et vous savez vous-même combien il est quand même difficile de pouvoir tenir les bouts de 2 mois, le bout du mois avec le montant que vous leur donnez. S'il faudrait réduire encore 35%, je suis sûre que moi-même, je ne pourrais pas me sentir à l'aise si on me prenait 35% de mon revenu. Alors, s'il vous plaît, si c'est là, si vous n'avez aucun changement de vos revenus, si rien ne change dans vos avoirs, si leur donner leur salaire habituel ne vous coûte rien de plus que d'habitude, s'il vous plaît, nous vous supplions de leur donner quand même 100% de leurs revenus. S'il vous plaît. Ne pensez pas que ce soit de l'arnaque. Ne pensez pas que... Non, ne pensez pas à tout ce qui peut passer par votre tête. Mais s'il vous plaît, nous sommes dans une période difficile. Nous avons une maladie qui nous, nous ôte la paix, nous ôte la santé, nous ôte des vies. Alors, s'il vous plaît, nous vous prions vraiment d'être généreux. Vraiment généreux. C'est vraiment de la générosité que nous mendions en ce moment chez vous. S'il vous plaît, donnez-leur de quoi vivre, même s'ils sont loin. Pensez à leurs enfants. Pensez à eux aussi. Ils doivent vivre, ils doivent payer le loyer. Ce sont des choses qui ne vont pas changer. Le gouvernement ne va pas payer le loyer à leur place. Il ne va pas nourrir leurs enfants à leur place, ainsi de suite. Alors, s'il vous plaît, que tout un chacun d'entre nous puisse savoir que nous sommes dans une période où nous avons besoin de la générosité de tous.
Tout le monde devrait mettre la main dans la pâte, tout le monde devrait mettre la main dans la poche et aider ceux qui sont dans l'incapacité. Et toutes les personnes qui ont la capacité d'aider financièrement d'une manière ou d'une autre, soyez généreux. C'est vraiment la saison, la période, le temps où nous devons manifester notre générosité les uns pour les autres. Que mon Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Si vous avez d'autres idées à partager, n'hésitez pas de nous contacter afin que nous puissions le divulguer à d'autres personnes. Merci. Au revoir.